au nom du Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour nous avoir encore donné l'occasion de nous retrouver dans le cadre de Instant de grâce, une émission dans laquelle le Seigneur nous fait du bien, dans laquelle il répond à vos questions et dans laquelle pendant un court laps de temps, une trentaine de minutes, le Seigneur par son esprit nous parle. Je prie afin que l'Esprit de Dieu vous atteigne là où vous êtes, dans vos maisons, dans n'importe quel endroit, et que sa grâce vous localise. J'aimerais que nous puissions parler, comme d'habitude dans cette émission, de quelque chose de capital pour moi. Vous savez, la confiance, le fait de compter sur une personne ajoute un plus à notre vie. Et moi, je peux vous dire, vous pouvez encore compter sur Dieu. J'aime tutoyer, comme ça on est un peu plus proche. Tu peux encore compter sur Dieu. Est-ce que les gens se posent la question, est-ce que dans ma détresse, y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il une personne sur qui je peux m'appuyer? Y a-t-il un secours pour moi? Si oui, est-ce que la personne est fiable? Est-ce que la personne est digne de confiance? Ne va-t-elle pas me trahir à nouveau? Ne va-t-elle pas se lasser de moi dans des contextes comme ceux-ci? Qui peut nous regarder favorablement? On parle confinement, on parle coronavirus, on parle des choses désastreuses. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais est-ce que je peux compter sur quelqu'un? On va y répondre dans cette émission, mais prions d'abord. Père, nous te disons merci parce que tu nous as accordé ce temps. Seigneur, merci pour ton esprit en ce lieu. Toi sur qui nous pouvons compter. Toi l'ami fidèle. Nous voulons encore nous adresser à toi. Par ton esprit, parle à mon frère. Par ton esprit, parle à ma sœur. Par ton esprit, oriente. Et que toute forme d'inquiétude, de problème, soit résolue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié ensemble et tu peux me dire Amen. Compte encore sur Dieu. Par les temps comme ceci, il est difficile de compter sur quelqu'un. Il te dira, j'ai aussi mes problèmes. Il te dira, j'ai aussi mes ennuis. Il te dira, j'ai aussi tellement de choses à résoudre. Mais Dieu aura toujours du temps pour toi. Oui, je te le dis. Dieu aura toujours du temps pour toi, quelle que soit la saison, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, de jour comme de nuit. Dieu aura toujours du temps pour toi. Je ne parle pas d'un Dieu de religion. Je ne parle pas d'un Dieu fictif. Je parle de celui qui nous a rassurés, qui sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je parle de ce Dieu-là, le Dieu qui nous conduit tous les jours. Il aura toujours du temps pour toi. Et la Bible dit au psaume 34, le verset 6, elle me dit, « Lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. Et notre visage ne se couvre pas de honte. » Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu passes. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas ce qui vous arrive maintenant. Mais ce que moi je sais, c'est que si vous tournez vos regards vers le Seigneur, votre foi se tourne vers le Seigneur, votre visage sera rayonnant. Je n'ai pas dit qu'il sera rayonnant parce que le problème sera résolu. Du coup, je n'ai pas dit qu'il sera rayonnant parce que, du coup, l'argent dont vous avez besoin va venir. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que votre paix intérieure sera tellement tranquille, votre âme sera tellement apaisée que votre visage sera rayonnant et ne se couvrira pas de honte. J'aime bien ce que dit le roi David, il dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Et je sais que cela sera votre cas au nom de Jésus. Alléluia. Faites-lui confiance. Compte encore sur Dieu. Alors que tu as tout essayé. Tout. Vous avez tout tenté. Moi, je vous dis, faites un dernier petit effort. Allez pour la dernière fois. Faites un dernier petit effort, un dernier petit pas. Comptez encore sur Dieu. Et ce Dieu est digne de confiance. Laissez-moi vous dire que dans ma propre vie, par exemple, j'ai eu maintes fois à compter sur Dieu. Et j'en ai vu les résultats. L'homme que je suis aujourd'hui n'est pas celui que j'étais hier. Je suis passé par des moments très troubles dans mon existence. Par des temps très très difficiles. Avec une femme enceinte. Et tu ne sais pas comment sera l'avenir. Je me rappelle d'un temps où je n'avais que
très peu de choses. Je me rappelle cette époque du reste où, en me mariant, je n'avais ni réfrigérateur, ni télévision, ni tapis, ni radio, rien. Je rappelle encore cette époque là où il fallait faire des distances à pied. Mais aujourd'hui, le Seigneur a restauré parce que je lui ai fait confiance. J'ai compté sur Dieu. Au-delà de vos amis, au-delà du carnet d'adresse, au-delà de vos connaissances, au-delà de vos diplômes, de tout ce qui peut faire votre fierté, comptez encore sur Dieu. Comptez encore sur Dieu. Il n'y a que lui qui est capable, qui soit capable de faire quelque chose pour vous. Quand vous tournez vos regards vers lui, les choses deviennent beaucoup plus faciles à supporter. Laissez-moi vous donner 4 raisons pour lesquelles vous pouvez encore compter sur Dieu. 4 petites raisons, juste 4, pour lesquelles je vous dis, allez-y, faites le pas, comptez sur Dieu. Vous me direz, il n'est pas là. Vous me direz, je ne le vois pas. Vous me direz, c'est trop abstrait. Justement, la foi est abstraite parce qu'elle se conjugue dans l'invisible. Mais les conséquences, les retombées de la foi, elles se manifestent dans le visible. Alors la première raison pour laquelle je vous exhorte à compter encore sur Dieu, c'est que il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. 1 Samuel 15, 29 nous dit, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se répand point, parce qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. » Oh, j'aime bien. On dit, « Celui qui est la force d'Israël. » Mais pourquoi, alors qu'on parle de mensonge, on l'associe à la force? On le présente comme étant la force d'Israël. Et on dit, il ne ment pas. Parce que justement, on a besoin de vérité dans des moments troubles. Vous avez besoin d'une personne qui soit véridique avec vous. Besoin d'un véritable ami. Besoin d'une personne qui vous soutienne et qui vous porte. La force dont vous avez besoin. Cette force, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Et lui, il ne ment jamais. Tout ce qu'il dit sur vous, sachez-le, il va l'accomplir. J'ai toujours dit, le Seigneur est un fin calculateur. Lorsqu'il sait qu'il ne pourra pas agir, il ne promet pas. Lorsqu'il sait qu'il ne pourra pas accomplir, il ne promet pas. Mais lorsqu'il promet, ça veut dire qu'il a pesé les pour et le contre. Et il s'est dit, je pourrai le faire. Alors il vous promet de vous restaurer. Il vous promet de vous protéger. Il vous promet de vous relever. Il vous promet de vous garder. En ce temps de pandémie, de vous garder. Il ne ment jamais. S'il y a une chose que Dieu ne sait pas faire, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, s'il y a une chose que Dieu ne veut pas faire, c'est mentir. Et s'il ne va pas mentir à moi, ni à quelqu'un d'autre qui a cru en lui, il ne commencera pas à mentir avec vous. Il ne ment jamais. Vous avez besoin de lui comme ami. Comptez sur lui. Parce que les humains peuvent mentir. Mais lui ne mentira jamais. Jamais. Il a promis qu'il serait avec vous tous les jours. Il a dit, tu ne craindras pas la contagion. Tu ne craindras pas la maladie. Tu ne craindras pas ces choses. Il ne ment pas. Il vous assure la protection. 24 heures sur 24. Dieu est magnifique. Et j'ai expérimenté, je veux le partager avec vous, j'ai expérimenté ce côté-là, où Dieu est incapable de mentir, incapable. Je me rappelle encore ce jour-là, je sortais de chez moi et je devais me rendre au centre-ville. Il fallait bosser. Et en moi-même, j'étais partagé entre 2 sentiments. Une impression que les choses ne marcheraient pas. Une impression très forte. Et la petite voix, celle du Saint-Esprit, qui me disait, les choses vont marcher. Ça va aller. Ça va aller. Il y avait une somme qu'il fallait que je trouve. Et je me demandais, comment vais-je l'avoir? Par quel moyen? J'essaie de combiner mes revenus, de voir, je me disais, ça ne sera pas suffisant. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, tout simplement, il me dit, demande l'or et l'argent
appartiennent à Dieu. Demande. Alors simplement, dans le taxi qui m'emmenait, je me rappelle, dans ma voiture, j'étais dans ma voiture, j'ai pris la peine de me garer. J'ai baissé la tête et j'ai prié. Je lui ai dit, Père, j'ai besoin de cet argent tout de suite. Je ne sais pas comment tu feras. Mais si tu m'as dit de demander, c'est parce que tu sais que tu peux et tu veux donner. Alors ne me mens pas. Et je suis reparti. Dieu ne ment jamais. Il a dit demande. Je lui ai demandé. Je suis allé, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il ne s'est rien passé quasiment. Vers la fin de la journée, alors que les heures de service sont terminées, il faut rentrer chez soi. C'est vers la fin de la journée, qu'en sortant, en me dirigeant vers ma voiture, en fait la journée était clôturée, c'est terminé. J'allais vers ma voiture pour rentrer chez moi. Je me dirigeais vers ma voiture et quelqu'un m'interpelle. Pasteur, s'il vous plaît. Je le regarde, je m'approche et on bavarde. Il me dit, pasteur, j'ai un problème sérieux. Un problème très sérieux. Je lui ai dit, lequel? On a échangé ensemble. Il m'a raconté son problème. Je l'ai écouté en me disant, mais le temps passe pour moi. Mais lui voulait que je parle avec lui. Je l'ai écouté patiemment. Il m'a parlé de son problème. J'ai prié avec lui. Je lui ai dit, bien aimé, est-ce qu'on peut prier ensemble? Après quelques conseils que je lui ai donnés par rapport à la Bible, on a prié ensemble. Là, dans la rue, près de ma voiture. On a prié ensemble. Et quand on a terminé, il me dit, pasteur, je voudrais vous remercier. Remercier votre Dieu. Mais là, je n'ai rien. Je suis sorti de chez moi précipitamment et je ne vois pas ce que je peux faire. Mais je me sens redevable. Il sort son porte-monnaie. Ce qui était dérisoire pour lui était salvateur pour moi. Il a sorti une somme d'argent qu'il m'a remis. Il dit, pasteur, c'est ma façon de dire merci. Je me suis senti soulagé par vos conseils. Votre Dieu est magnifique. Je lui ai dit merci, j'ai prié pour cet argent, il est parti. C'était la somme dont j'avais besoin. Avec un peu plus, évidemment. Mais la somme dont j'avais besoin se retrouvait dans la globalité qu'il m'avait donnée. Je suis entré dans ma voiture. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit. J'ai posé l'argent dans ma voiture. J'ai roulé jusqu'à l'endroit exact où je m'étais garé le matin. Pour lui dire, Père, j'en ai besoin. Il m'avait dit, demande, l'or et l'argent lui appartiennent. Je me suis garé au même endroit. J'ai refait le même geste, la tête sur mon volant. Je lui ai dit, Père, tu ne mens jamais. Tu ne mens pas. Tu es véridique, tu ne mens pas. Tu m'as dit de demander, j'ai demandé et tu m'as donné. Alors je suis reparti chez moi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que la première raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez compter encore, je dis encore parce que souvent vous avez compté sur lui peut-être, mais là je vous dis faites-le encore. La première raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez compter encore sur Dieu, c'est qu'il ne ment pas. Celui qui est la force d'Israël n'est pas un homme. Il ne ment point, il ne se répand point, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Éternel vous accorde la force de compter sur lui. Et que dans votre vie, après avoir compté sur lui, que vous voyez son miracle. J'annonce à quelqu'un que parce que tu comptes encore sur Dieu, tu verras sa main agir. Parce qu'il ne ment pas, tu verras sa main agir. Prends-le par la foi et dis-moi Amen. La seconde raison pour laquelle j'aimerais vous exhorter à compter encore, j'insiste sur le encore, à compter encore sur Dieu, c'est parce que rien ne lui est impossible. Nous sommes limités en tant qu'humains, vous savez. Mais Dieu ne l'est pas. Celui qui vous parle au travers ma voix, il n'a fait qu'emprunter ma voix, il ne ment pas et rien ne lui est impossible. La Bible le dit quand vous lisez Luc 1, 37, la Bible le dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Là où vous êtes limité, là où vous ne pouvez pas aller,
là où votre main ne peut pas toucher, comptez encore sur Dieu. Ce qui vous échappe, comptez encore sur Dieu, car lui, rien ne lui est impossible. Souvent, cette prière, je la fais. Je dis au Seigneur, Seigneur, là où ma main ne peut pas arriver, toi tu peux arriver. Je dis, Seigneur, ce qui me dépasse, tu le contrôles. Ce qui m'échappe, tu le maîtrises. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de vous guérir de votre maladie. Dieu est capable de rehausser votre niveau social. Dieu est capable d'installer dans vos cœurs le parfait bonheur. Celui qui vous a échappé après 3 mariages, après quelques concubinages. Il est capable d'installer en vous la foi et ôter la peur. Car rien ne est impossible. Il est capable de faire de vous un homme, une femme heureuse, sans forcément que le matériel ne soit ce qu'il doit être. Il est capable de disperser vos ennemis. Il est capable de vous protéger de toutes les infections dont notre monde est en train de souffrir maintenant, la fameuse pandémie. Oh, j'en ai vu qui, enfermés dans leur appartement, ont quand même contracté le virus. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi. Je m'en souviens encore fortement. Comment est-ce que il a pu me donner une maison à louer à l'époque, alors que je n'avais pas d'argent. Rien. Je vois la maison. Elle me plaît. Il faut la prendre. Parce que ma femme était sur le point d'accoucher de notre 2e enfant. Il fallait les prendre la maison. Mais dans les poches, insuffisamment d'argent. La folie de la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. J'ai prié le Seigneur. Le même Dieu qui m'a dit de faire confiance, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, Seigneur, je prends. Et j'ai promis à la bailleresse, je reviens dès que la banque m'a servi. Je parlais de Banque Céleste. Et Dieu, en une journée, a pourvu à ce qu'il fallait. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu le Seigneur, après une prière, faire revenir à la vie un fœtus déclaré mort par les médecins. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors la deuxième raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez croire et compter encore, j'insiste sur le encore, bien aimé, comptez encore sur Dieu. Parce que rien ne lui est impossible. Là où vos limites se retrouvent, là où vos yeux voient l'impossibilité, Dieu voit les opportunités, des possibilités. Je prie au nom de Jésus, afin que vous qui me suivez maintenant, parce que rien n'est impossible à Dieu, je déclare que toutes vos impossibilités se transforment en possibilités. Que toute opportunité ratée vous revienne au nom de Jésus et vous les saisissez. Car rien n'est impossible à Dieu. Que maintenant la guérison divine, qui est votre part, devienne effective dans votre vie. Vous qui me suivez maintenant, que la guérison divine pénètre vos corps au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Sa parole n'a pas de distance. Sa parole ne connaît pas de frontières. Sa puissance n'a pas d'obstacle. Là où vous êtes, que les impossibilités se transforment en possibilités au nom de Jésus. Et que toute votre vie soit grâce sur grâce. Parce que vous avez dit Amen, que cela soit votre part. La troisième raison pour laquelle je vous exhorte à compter encore. Oui, à compter encore. Parce que toutes les raisons étaient bonnes pour ne plus compter sur lui. Et vous avez raison. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout tenté. Vous avez raison. Mais là, comptez encore. Une dernière fois. Comme on dit en anglais, just one more try. Une dernière fois, un dernier essai. La troisième raison pour laquelle je vous exhorte à compter encore sur Dieu, c'est parce que Dieu sait exactement ce qu'il vous faut. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Exactement.
La parole dit ceci au psaume 139, le verset 4. Elle dit, « Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant vos prières, Dieu connaissait vos requêtes. Avant que votre cœur n'expose votre requête, votre besoin au travers de la bouche, Dieu les connaissait. » Le roi David dit, « La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Je ne connais pas encore les mots que je vais employer pour parler à Dieu de mon problème, mais Dieu connaît déjà exactement tout mon problème, le tenant et l'aboutissant. Il sait exactement ce qu'il vous faut. Alors c'est l'ami sur lequel vous pouvez encore compter. Je ne sais pas ce qui vous fatigue. Je ne sais pas ce qui vous emmène à vous lasser. Je ne sais pas ce qui vous a amené à ne plus compter sur lui. Et vous avez certainement raison. Je ne méprise pas ce que vous avez vécu. Je ne mets pas de côté ce par quoi vous passez, ou même ce par quoi vous passez maintenant. Je ne dis pas que tout cela n'est que baliverne. Je ne dis pas que cela doit être mis de côté. Non. Vous ressentez quelque chose. Vous avez mal. Vous êtes malade. Vous avez un problème. Il est réel. Mais laissez-moi vous dire, comptez encore sur Dieu parce que lui sait exactement ce qu'il vous faut. Il connaît exactement la solution à appliquer à votre problème. Alors comptez sur lui. Comptez sur lui. Pour votre enfant qui se rébelle, comptez encore sur Dieu. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Pour votre ménage qui capote, comptez encore sur lui. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Pour votre santé qui se dégrade, comptez encore sur lui. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'il vous a créé. Pour votre situation financière qui est au plus mal, avec le confinement, avec le virus, avec toutes ces choses, votre entreprise qui est en faillite, votre boulot que vous risquez de perdre, votre restaurant ou votre entreprise qui ne fait plus les chiffres d'affaires qu'il faut, comptez encore sur Dieu. Il sait exactement ce qu'il vous faut. Exactement. Car la parole n'est pas encore sur votre langue que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Rien n'est caché à ses yeux. Rien. La solution dont vous avez besoin, non seulement il la possède, il l'a, mais il sait exactement quand il va vous la donner. Comptez encore sur lui. Pour les problèmes, les tracasseries, comptez encore sur lui. Pour les obstacles dans la vie, comptez encore sur lui. Pour le défi qui s'est levé devant vous maintenant, comptez encore sur lui. Lorsque vos yeux pleurent, comptez encore sur lui. Lorsque votre âme est triste, derrière cette tristesse, comptez encore sur lui. Lorsque vos mains sont vides, lorsque la poche sonne creux, lorsque la situation devient intenable, derrière cette souffrance, derrière cette douleur, ne vous inquiétez pas. Comptez encore sur lui. Sa bonté se renouvelle tous les matins. Et il est prêt à vous faire grâce. Comptez encore sur lui. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je vous exhorte à compter encore. Oh, j'insiste. Encore. J'insiste. Comptez encore sur Dieu. C'est parce que Dieu est fidèle. Oui. Il est fidèle. 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien aimé, il peut se faire que la cause de votre problème, ce soit vous-même. Il peut se faire que vous êtes victime de vos propres mauvais choix. Il peut se faire que vous soyez victime de vos propres tolérances. Ou que sais-je encore. Mais la Bible nous dit, lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Vous comprenez que la fidélité, c'est la nature de Dieu. S'il n'est plus fidèle, il se renie en tant que Dieu.
Or, cela est une chose impossible. Alors, bien-aimés, comptez encore sur Dieu. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il est fidèle. Votre prière, il l'a entendue. Même s'il n'a pas encore répondu, apparemment. Votre douleur, il la connaît. Il la porte avec vous. Il ne vous laisse pas tomber. De la même manière que lorsque votre enfant vous dit « Maman, j'ai faim, papa, j'ai faim » et que vous apprêtez le repas, il ne mange pas tout de suite. Vous prenez le temps d'apprêter le repas pour lui donner. Mais il a l'impression que le repas n'arrive pas et que maman ne m'a pas écouté, papa ne m'a pas écouté. Non, vous l'avez écouté. Vous apprêtez le meilleur pour lui. De la même manière, Dieu porte votre douleur avec vous. Il la porte. Il apprête le meilleur pour vous. Il est fidèle. Comptez encore sur lui. Une dernière fois. Comptez encore sur lui. Alléluia. J'aimerais, alors que je termine, je vous libère dans bientôt. On a juste fait une trentaine de minutes. Je vous libère bientôt pour aller à l'autre tâche. Mais j'aimerais juste prier. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Une simple et courte prière. On peut la faire ensemble. Dites-lui simplement, Seigneur, à tes pieds, j'emmène mon problème. Je veux encore compter sur toi. Parce que tu ne me mentiras jamais. Parce que tu sais exactement ce qu'il me faut. Parce que tu es fidèle. Tu ne mentiras jamais. Parce que tu es mon Dieu. Je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Voyez, cette courte prière, faite avec foi, est suffisante. Alors que je vais bientôt vous laisser, j'aimerais parler à un bien-aimé, à un frère et une sœur. Vous pouvez compter sur Dieu, mais vous ne verrez pas toute sa main agir en votre faveur tant que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous voyez? Mais ce soir, la possibilité vous est donnée de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez aussi avoir la même grâce que nous avons, celle de compter sur Dieu, pas comme un Dieu étranger, mais de compter sur Dieu comme on compte sur un Père. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Tout simplement, pour lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Alors faites-le avec moi maintenant. De tout votre cœur, répétez les mêmes paroles que moi. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix. Et je viens aujourd'hui vers toi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à ma vie passée. Et je t'accepte comme mon souverain. Merci Seigneur, parce que maintenant, je suis sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Simplement ça. Maintenant que vous l'avez fait, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Et vous pouvez compter encore sur Dieu. Tout ce qui nous concerne défile. Vous pouvez prendre contact avec nous. Nous pouvons prier avec vous. Et je sais que le Seigneur, sur qui vous comptez, est capable de vous délivrer, de vous libérer, de vous bénir et de faire de votre vie un long fleuve tranquille. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain instant de grâce. Que Dieu vous bénisse.